Mon frère a tout eu et ils m'ont demandé de payer les conséquences. Mon frère Maxime a 2 ans de moins que moi, mais pour nos parents, c'était genre le fils parfait. Même maison, même règles. Sauf que lui, c'était un miracle. Et moi, j'étais genre un fantôme. Mais j'avais pas capté à quel point c'était grave. Pas avant d'avoir découvert un truc qui a tout retourné. Depuis qu'on était petit, il s'en sortait toujours. Il a cassé le vase préféré de maman en jouant au foot dans le salon. C'est pas grave, ça arrive. Moi, j'ai renversé un peu de jus sur le tapis. 2 semaines de punition. Il a redoublé les maths 3 fois. Ils lui ont payé un prof privé à 90 € de l'heure. Moi, j'étais paumé en physique. Débrouille-toi. Mais le vrai choc, c'était à mes 18 ans. J'ai été accepté dans une fac publique avec une petite bourse. Il me manquait 2800 € pour l'inscription et les livres. Ils m'ont assis et m'ont dit qu'ils pouvaient pas. C'est une période compliquée. Ils m'ont conseillé de bosser 1 an avant. Une semaine après, Maxime voulait faire une ligue de foot semi-pro. 4500 € d'inscription, plus les hôtels, l'essence, les déplacements. Ils l'ont inscrit direct. C'est pour son avenir. Tous les week-ends, il partait avec lui en tournoi. Moi, je faisais des doubles shifts au KFC. Et là, j'ai commencé à tout voir. Il avait des crampons neufs à chaque saison. Moi, je portais les mêmes baskets trouées depuis 2 ans. Il dînait au resto avec ses potes sur leur carte bleue. Moi, je mangeais des tartines au beurre de cacahuète. Son écran d'iPhone s'est fissuré. Ils lui ont offert le dernier modèle. Le mien est mort, économise. À 19 ans, j'ai déménagé. J'ai payé mes études d'infirmière moi-même. Cours la journée, hôpital la nuit. Lui, il vivait la belle vie. Ils lui ont payé un appart près de la fac parce que les résidences, c'est trop bruyant pour bosser. Il couvrait un de ses repas, son assurance auto, tout. Il a eu son diplôme en com. Aucune perspective. Il est revenu vivre chez eux. Il passait ses journées à streamer et poster sur Insta. Mes parents disaient qu'il se cherchait. Il lui filait toujours de l'argent de poche. Moi, je bossais 60 heures par semaine, toujours à sec. Et là, Maxime a eu une idée de génie. Devenir trader en ligne. Il disait qu'il avait tout étudié, qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Ils ont mis leur maison en garantie et emprunté 45 000 €. Il jurait qu'il triplerait l'argent en 6 mois. Il a tout perdu en moins d'1 mois. Ma mère m'a appelé en larmes. Ils allaient en perdre la maison. Elle m'a demandé si je pouvais les aider pour le prêt. J'ai demandé où est passé tout votre argent. Et là, tout est sorti. Ils avaient donné plus de 90 000 € à Maxime. Ses études, ses logements, ses idées foireuses, ses gadgets, leur retraite, leur épargne, tout y est passé. Et lui, il a posté une story. Il a blâmé l'économie et lancé une cagnotte sur Litchi. Il a récolté 32 €. Moi, j'avais 13 000 € de côté pour la compte d'un appart. Chaque euro gagné à la sueur de mon front. Et eux, ils comptaient sur moi pour les sauver. Après m'avoir répété toute ma vie que je devais apprendre à me débrouiller seul. Je leur ai envoyé un lien vers un site de gestion budgétaire. Et j'ai bloqué leur numéro. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils vivaient tous les 3 dans un petit studio. Maxime a 27 ans. Toujours au chômage. Toujours chez eux. Toujours à attendre son coup de chance. Ils ont créé ce monstre.